Bonjour à tous, alors on se retrouve aujourd'hui pour le compte-rendu déchetterie du dimanche 16 juin 2019. Donc on va commencer tout de suite avec la petite partie informatique qui est juste ici. Donc on a deux mini PC, un mini PC Acer, comme vous pouvez voir, un processeur AMD, carte graphique ATI. Il était de base sous Windows 7, on peut le faire passer à Windows 10, la clé de licence est toujours active. Alors dans celui-ci, il restait plus que les barrettes de RAM et le processeur, le disque dur a été enlevé, donc je pourrais pas le réinstaller tout de suite, comme je manque de disque dur tout simplement. On a ensuite à côté un Dell qui est un peu plus vieux, donc un Optiplex 755. Donc là il y avait que deux barrettes de 512 mégaoctets de RAM en DDR2, donc 1 Go au total, ce qui est vraiment pas terrible, plus l'alimentation qui est morte. Donc bon, il y a un disque dur de 80 Go, donc c'est vraiment un modèle classique. Je sais pas si je m'emmerde à le réparer ou si je le remets en déchetterie. À voir. Ensuite, une petite alimentation spécifique d'elle. Donc vraiment très spécifique, hein, je vais vous montrer. Voilà. Il n'y a que ça comme câble. Hein. Voilà. Donc ça peut servir en cas de dépannage de tour d'aile, tout simplement. Ça évite de payer une alimentation d'origine qui coûte une blinde, tout simplement. Et ça permet de pouvoir refaire, comme par exemple celui-ci. J'en aurais eu une de côté, j'aurais pu le refaire. Comme c'est vraiment spécifique de chez Dell, hein, c'est comme HP ou d'autres marques qui s'amusent à faire vraiment des alimentations vraiment spécifiques. Donc après, pour en trouver une, c'est compliqué, quoi. Alors après, on a quelques barrettes de RAM que j'ai pu extraire de tours qui étaient en mauvais état, en déchetterie. Donc voilà. Donc des 1 Go en DDR2, deux barrettes de 512, bon, c'est pas terrible, et une barrette de 512 en DDR aussi, bon, un vieux truc. On a après un petit lecteur DVD graveur en SATA qui fonctionne parfaitement, qui était dans une tour que j'ai récupérée. Ça peut toujours servir pour compléter une tour. On a ensuite deux claviers, un Logitech et un Kensington, qui sont en parfait état de marche. Après, juste à côté, on a ces deux petits appareils qui étaient pour les iPhone 3GS, 4, 4S, enfin, les anciens en bout, hein, comme ça. Ça, c'est un petit dock FM qui fonctionne. Et celui-ci, c'est une petite batterie externe de 800 mAh qui fonctionne aussi, hein, ce que j'ai pu tester. J'étais sur un 4S, ça fonctionnait parfaitement, donc très bien. On a ensuite deux disques durs. Donc un disque dur de 320 Go, qui est pas mal, qui fonctionne bien entendu. Pareil pour celui-ci, un disque dur Seagate de 2000 Go, donc 2 Tera, qui fonctionne parfaitement aussi, qui était sûrement dans une tour gamer. Il y a encore le rack. Récupéré comme ça, un coup de chance. Pareil pour celui-ci, un Samsung SSD 840 Pro de 256 Go qui fonctionne parfaitement. Donc les trois j'ai testé hein, avec hard disk Sentinel, ils n'ont pas de secteur défectueux, pas de problème divers et variés, tout fonctionne parfaitement. Voilà. Celui-ci, un petit processeur Intel, donc un Intel Celeron G1820, donc à 2,70 GHz de 2011, voilà, qui fonctionne parfaitement aussi. J'attends plus qu'à trouver la config qui correspondra à ce processeur, tout simplement. On fait un petit recul en arrière. Alors, une prise spécifique pour protéger contre la foudre, Vinkier, un petit multimètre japonais, Ioki, voilà, qui fonctionne parfaitement et qui est solaire, voilà, pas mal du tout, hein, franchement, mais made in Japan, avec le petit câble là qui sont rangés et tout, franchement nickel, avec sa petite pochette et tout, une petite notice en français. Après on a des petits câbles SATA, hein, des petites rallonges et tout, un petit câble Ethernet classique. Un petit GPS, c'est un TomTom, ouais, qui fonctionne. Je l'ai mis à charger et tout, la batterie a l'air d'être bonne et tout. Il y aura une grosse mise à jour à faire parce que ça fait plus d'un an qu'elle n'avait pas été mise à jour. Donc à voir, mais pour l'instant ça fonctionne parfaitement. Le seul truc qui manquait c'était le petit bout de l'allume-cigare tout simplement. Mais bon, ça je dois en avoir en stock, donc ça y a pas de souci. On a ensuite un petit clavier Apple sans fil en Bluetooth qui fonctionne parfaitement. Je l'ai pu le tester tout de suite via mon téléphone et il fonctionnait parfaitement. Les touches, hein, j'ai tout testé, donc nickel. Sous le disque, on a un petit répartiteur Ethernet, voilà, de chez D-Link. J'ai pas l'alimentation qu'elle avait avec, mais bon après je pense que c'est pas un souci, hein, c'est des trucs assez standards.
C'était un combien? Je crois que c'est un 9 ou un 12 volts. Donc c'est pas un truc très rare à trouver. Ensuite, juste à côté, on a le petit ventilo Corsair qui fonctionne parfaitement, qui était avec le disque dur qui était là, hein, en dessous le 2 Tera qui était là, donc je pense que ça doit être un ensemble hein, qui avait été jeté tout simplement. On a ensuite ce petit Sagem, donc état de fonctionnement inconnu, la batterie qui était avec a gonflé, donc elle est morte. Une petite carte SFR aussi avec, bon, voilà. Un petit produit de chez Schneider, qui produit prise Ethernet tout simplement, voilà, tout neuf à emballer. Les gens aiment bien jeter. Et on finit avec ces 3 derniers produits. Donc on a un petit Mac Mini de 2006. Donc il avait été parfaitement démonté par l'ancien propriétaire. Après il y a eu un petit peu de casse, hein, donc je sais pas si c'est en déchetterie ou par l'ancien propriétaire. Le disque dur que j'ai mis là n'est pas celui d'origine bien entendu. C'est un 80 Go d'origine, j'ai mis un 80 Go pour l'instant pour essayer de le réinstaller. Donc ça c'est en cours, à voir. En tout cas il démarre et il fonctionne. Donc c'est déjà une bonne nouvelle, la carte mère est bonne. Voilà. Une grosse cartouche 11A de chez HP, voilà, avec le bordereau d'envoi qui est là et tout. Bon, pour des questions de privacy, on va ne pas le montrer tout simplement, mais voilà. C'est une cartouche toute neuve, hein, tout simplement. Voilà. Et pour finir, un petit Lenovo ThinkPad, un W500, qui est juste là. Je vais essayer de l'ouvrir. Hop, hop, hop. Voilà, bon, alors éteint de fonctionnement inconnu, je n'ai pas le chargeur, hein, comme chez Lenovo c'est des prises spécifiques, voilà. Donc on était sous Windows Vista avec un Intel Centrino. Donc pour l'instant je l'ai pas ouvert, je l'ai pas encore testé, donc à voir. Je tenterai de récupérer aussi une petite alimentation hein, qui lui correspond tout simplement pour pouvoir le tester. Bon, il est pas en très bel état à l'extérieur au niveau des rayures, mais sinon l'écran n'est pas cassé, il n'y a pas de touche qui manque. L'arrière est complet, la batterie aussi est présente, hein, batterie d'origine. Donc à voir, il y a eu un petit peu d'oxydation ici. J'ai peur qu'il soit passé à l'eau, le PC, à voir. Donc dans une prochaine vidéo, hein, je vous tiens au courant. Là, je sais que ça faisait quelques temps que j'avais pas fait de vidéo. J'avais quelques petits soucis personnels à régler, mais vous inquiétez pas. Hein. Les vidéos, comme je vous ai dit, ça reprend et ça va continuer de plus belle. Dès dimanche, normalement, j'y retourne hein, sans problème. Donc, il y aura la petite vidéo dimanche dans la journée ou lundi. Voilà. Bah, je vous souhaite un bon week-end à vous et à bientôt.